Bonjour et bienvenue, c'est Laurent. Un coaching pour quoi faire? Ou un coach pour quelle raison? La réponse vous appartient. En attendant, je vous livre une réflexion sur le bien-être en 5 points. Pourquoi certains sont heureux, d'autres malheureux? Quelle différence entre la réussite et l'échec? Parce qu'on a tous un corps, un cerveau et un langage. Et comment, dans un même contexte, avec ce même package, certains vont tourner en rond, se détériorer et ne pas se sentir bien, quand d'autres vont avancer, réussir et se sentir bien. Alors évidemment, il y a de nombreuses raisons à cela et chacune mérite une longue discussion. Cependant, il y a des constantes incontournables que j'observe chez ceux qui se sentent bien, les mêmes que je vois s'installer en accompagnement. Et la première de ces constantes, c'est que ceux qui se sentent bien ont clarifié avec cohérence le but qu'ils souhaitent atteindre. Ils ont déterminé un objectif en adéquation avec ce qu'ils sont. Pour se sentir bien, il faut savoir où on veut aller. Si vous avez un but, un objectif significatif, vous allez décider de comment vous comporter pour y parvenir. Et là, il y a une motivation simple et efficace qui va s'enclencher seule et sans effort. Parce que tout naturellement, si le but est important pour vous, vous allez utiliser tout votre potentiel pour l'atteindre. Vous allez même mobiliser des ressources insoupçonnées. Et de plus, quand on se concentre sur l'objectif, on a tendance à considérer que les difficultés ou les échecs, ce sont des étapes nécessaires et plus des obstacles insurmontables. Et de cette évidence, c'est une question que je pose souvent en coaching. Si vous vous interrogez quel est mon but et que vous allez à la réponse, vous allez activer vos potentiels, vous accédez à vos ressources. Et on peut parfaitement apprendre à son cerveau à fonctionner de cette façon, en faire un réflexe même. Le point numéro 1, c'est déterminer un objectif. Ensuite, vous le savez, la vie est pleine d'imprévus. Et qu'est-ce qui se passe souvent face à l'imprévu ou à la surprise? C'est qu'on envisage ça comme des tuiles phénoménales. Auto-sabotage. On fait une lecture négative des événements et on imagine que leur influence néfaste va s'étendre à tous les autres domaines de notre vie. On peut même choisir de croire que le problème est irrémédiable. L'autosabotage, c'est un raccourci attaché à notre identité qui est tellement simple qu'il est mis en œuvre à répétition. Comme l'identité est une dimension sensible de nos vies, elle nous conduit à faire des liens étranges entre des choses qui n'ont pourtant aucun rapport entre elles. Comme dans un licenciement, par exemple. Évidemment, c'est dur, violent et impactant. Mais, injuste ou pas, que les raisons évoquées soient vraies ou fausses, la plupart du temps, c'est une mesure économique. Et de cette mesure économique, on va déduire principalement qu'on n'est pas à la hauteur professionnellement, puis qu'on n'est pas à la hauteur dans sa vie perso, pas à la hauteur dans sa relation avec autrui, pas à la hauteur avec ses enfants, et ainsi de suite. Et ne pas se sentir bien, évidemment. Alors la deuxième constante, vous le comprenez, elle est liée à nos réactions aux événements de notre vie. Comment on choisit d'agir et non plus de réagir face à la surprise et à l'inattendu. C'est de décider du sens de ce qui surgit. C'est de décider de la signification des événements qui nous arrivent. La deuxième constante chez ceux qui se sentent bien, c'est d'envisager que chaque imprévu, chaque surprise, chaque difficulté, c'est autant d'opportunités. Ils choisissent d'orienter positivement le sens à donner à ce qui leur arrive. Et quand on est dans cette disposition d'esprit, c'est plus facile de se rappeler que les valeurs qui ont été mises à mal par une entreprise qui a licencié, c'est un socle essentiel sur lequel vous pouvez bâtir la suite de votre parcours professionnel. Choisir d'exercer un métier qui va les nourrir et plus les saboter. Se rappeler que le poste que vous n'occupez plus, c'est une fonction, pas vous-même. Et les événements vont continuer à surgir dans votre vie, mais vous cesserez d'en faire des ennemis. Tout au contraire, vous apprenez à en faire des alliés forts et constructifs. Le point numéro 2, c'est décider du sens. La troisième constante, elle vient renforcer les deux premières. On a déterminé un objectif et on donne du sens à ce qui survient. Cette constante, elle tient de l'énergie à activer. Est-ce que vous voulez continuer à dépenser de l'énergie inutilement en ressassant ce qui est déjà advenu, continuer à tourner en rond à propos d'événements qui ne sont plus modifiables, ou orienter votre focus vers votre objectif en vous stimulant? Cette troisième constante, c'est décider de ne plus subir une énergie faible et mal orientée, mais bien d'activer une énergie de détermination pour inventer vos opportunités et avancer vers votre but, pour transformer avec une énergie nouvelle ce qui se présente en tremplin, en piste d'élan. En étant attentif à votre énergie, vous allez apprendre à faire face, à changer, à évoluer, à vous adapter et à vous développer. Le point numéro 3, c'est activer une énergie de détermination. Puis ceux qui se sentent bien n'ont pas de difficulté à être en mouvement. Pour alimenter leur bien-être, ils avancent et ils font les choses concrètement. Si vous êtes dans un état de problème chronophage et énergivore, d'où n'émerge aucun objectif ni le moindre sens, vous ne faites que créer d'autres problèmes. Vous subissez. Et se sentir bien dans ces conditions, c'est injouable. Il n'y a pas de fatalité et de malchance là.
Ni chance ni hasard non plus. Et ce n'est pas la responsabilité des autres. Vous êtes immobile et sans ressort. Eh bien, l'équation peut changer. Vous pouvez changer l'équation. Un pas après l'autre. L'objectif est connu. Le sens est donné et le plein d'énergie est fait. Alors ça ne commence pas dans 2 ans ou dans 3 ans, mais là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais demain? Un pas aujourd'hui, un pas demain. Même si ce sont des petits pas, ce sont des pas et vous êtes en mouvement. Se dire qu'on veut se sentir bien, se donner des moyens, c'est un choix. C'est le choix de passer d'un comportement dans lequel on se ferme les portes à celui où la réussite, on la provoque. Le point numéro 4, c'est se mettre en action. Au final, vous le comprenez, se sentir bien, c'est un apprentissage. Ça s'améliore continuellement et on apprend à le renforcer. Parce que grâce aux situations que vous rencontrez et face auxquelles vous développez de nouvelles stratégies, vous choisissez d'avancer vers votre but. Alors c'est nouveau et vous ne savez pas faire. Eh bien lancez-vous et faites des erreurs, c'est pas grave. C'est autant d'occasions que vous provoquez de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles capacités. C'est autant d'occasions que vous provoquez d'apprendre encore. Tant que vos erreurs sont les bienvenues. Si vous avez choisi d'essayer ceci et que ça n'a pas marché, essayez cela avec encore plus d'énergie. Et je vous assure que c'est confortable. On apprend de ses erreurs. Ça rend humble et l'humilité apaise. C'est la meilleure constante. Faire une force de nos erreurs. Cultiver l'apprentissage, quel que soit notre âge. Le point numéro 5, c'est se tromper pour apprendre. Voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Le bien-être, se sentir bien, c'est possible. Nourrir cette envie, ça n'a rien d'utopique. Et agir sur soi, c'est efficace. Alors soyez qui vous êtes, et si vous pensez qu'un coaching peut être un bon début pour votre changement, je serai heureux de vous y aider. En attendant, je vous dis à très bientôt.